Karim Adeyemi au FC Barcelone. Honnêtement les amis, si on m'avait annoncé cette information il y a encore quelques semaines, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à y croire. Pourtant, depuis quelques heures, les informations se multiplient et tout laisse penser que ce dossier est devenu bien plus sérieux qu'une simple rumeur. Mais ce n'est pas tout, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler uniquement de Karim Adeyemi. On va également revenir sur le retour de Hansi Flick au centre d'entraînement, sur une possible surprise concernant Ferran Torres, sur la stratégie complètement différente du Barça pendant ce mercato, et surtout sur les moyens financiers dont pourrait disposer le club pour réaliser plusieurs gros transferts. Je peux déjà vous dire une chose, toutes ces informations se confirment, les prochaines semaines risquent d'être complètement folles pour les supporters blaugrana. Alors installez-vous confortablement, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les informations les plus importantes arrivent progressivement. Et si vous aimez suivre toute l'actualité du FC Barcelone au quotidien, pensez à vous abonner à la Masia et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous ne raterez absolument rien de ce mercato qui s'annonce passionnant. On peut entrer directement dans le vif du sujet. La première information concerne un homme qui sera sans doute l'un des personnages les plus importants de la saison du FC Barcelone, Hansi Flick. Après plusieurs semaines de vacances, le technicien allemand est officiellement de retour au centre d'entraînement du Barça. Une vidéo montrant son arrivée a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Et même si cela peut paraître anodin au premier abord, ce retour est loin d'être un simple détail. Pourquoi ? Parce que c'est maintenant que tout commence réellement. Les vacances d'Obeck sont terminées. Les premiers joueurs vont progressivement revenir. Les tests physiques vont débuter. Les séances d'entraînement vont reprendre et surtout, les discussions avec la direction sportive vont s'intensifier. C'est à ce moment-là que l'on décide quels joueurs feront partie du projet, quels profils doivent encore arriver et quels postes doivent être renforcés avant le début de la saison. Et quand on connaît Hansi Flick, on sait qu'il ne laisse rien au hasard. Tout au long de sa carrière, il a toujours insisté sur la discipline, l'intensité et le travail collectif. Il aime construire des équipes capables de presser très haut, de récupérer rapidement le ballon et de jouer vers l'avant avec beaucoup de vitesse. Pour mettre ce style de jeu en place, il faut évidemment des joueurs capables de répondre à ces exigences. C'est justement pour cette raison que chaque décision prise pendant ce mercato sera extrêmement importante. Le Barça ne cherche pas simplement à recruter des noms prestigieux. Le club cherche avant tout des joueurs qui correspondent au projet de jeu de son entraîneur. Et c'est probablement ce qui explique certains dossiers dont on parle énormément ces derniers jours. D'ailleurs, un détail a attiré l'attention de beaucoup de supporters. Depuis le début de ce mercato, plusieurs négociations semblent avancer dans le plus grand calme. Contrairement aux années précédentes où chaque discussion était révélée quasiment en temps réel par la presse, cette fois-ci, le Barça semble travailler beaucoup plus discrètement. Certaines pistes apparaissent presque du jour au lendemain. Des discussions qui semblaient inexistantes deviennent soudainement très avancées. Et cette nouvelle manière de travailler pourrait bien permettre au club de surprendre beaucoup de monde. Les dirigeants semblent avoir compris qu'un mercato se gère parfois mieux dans la discrétion que sous les projecteurs. Et quand on regarde les dernières informations sorties ces dernières heures, on comprend rapidement que plusieurs dossiers avancent en parallèle. Mais avant d'arriver au gros sujet de cette vidéo, il y a une autre information qui mérite toute notre attention. Elle concerne un joueur que l'on connaît tous très bien, Ferran Torres. Ces dernières heures, le journaliste catalan Gérard Romero a évoqué un intérêt de l'Atlético de Madrid pour l'attaquant espagnol. Une information qui a immédiatement fait réagir les supporters du Barça, car Ferran Torres reste un joueur important dans l'effectif. Même lorsqu'il ne débute pas toutes les rencontres, il apporte souvent des solutions grâce à sa polyvalence. Il peut évoluer sur les deux ailes, jouer dans l'axe et offrir différentes options offensives à son entraîneur. Alors forcément, voir son nom associé à un autre grand club espagnol soulève plusieurs questions. Le Barça serait-il prêt à le laisser partir ou s'agit-il simplement d'un intérêt sans véritable négociation? Pour l'instant, il est encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. Mais une chose est certaine, si un départ devait réellement être envisagé, le club devrait impérativement trouver une solution de remplacement capable d'apporter les mêmes garanties offensives. Et c'est précisément là que certains noms commencent à revenir avec insistance. Et justement les amis, si cette information autour de Ferran Torres fait autant réagir, c'est parce qu'elle intervient à un moment très particulier de l'été. Le Barça est en train de préparer une nouvelle saison avec un nouvel entraîneur, de nouvelles idées et surtout de nouvelles ambitions. Chaque décision prise pendant ce mercato peut complètement changer le visage de l'équipe. Pour l'instant, il n'y a absolument rien d'officiel concernant Ferran Torres. Ce sont des informations qui circulent autour d'un intérêt de l'Atlético de Madrid. Mais il faut rester prudent. On sait très bien qu'à cette période de l'année, énormément de rumeurs voient le jour. Certaines finissent par se concrétiser, d'autres disparaissent quelques jours plus tard. Mais une chose est sûre, si le Barça devait perdre un joueur offensif, le club devrait forcément réagir. Aujourd'hui, Hansi Flick veut construire un effectif capable de jouer sur plusieurs tableaux, entre la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi et toutes les autres compétitions, de la profondeur de banc. Une saison est longue, les blessures arrivent, les suspensions aussi, et les grands clubs sont ceux qui possèdent plusieurs solutions à chaque poste. C'est pour cette raison que la direction sportive travaille déjà sur plusieurs dossiers en même temps. L'objectif n'est pas seulement de recruter un grand nom pour faire plaisir aux supporters. L'objectif est de construire une équipe équilibrée, capable de retrouver les sommets en Espagne mais aussi en Europe. Et ce qui me plaît particulièrement cette année, c'est la manière dont le Barça semble gérer son mercato. Ces dernières saisons, on avait souvent l'impression que tout sortait dans la presse avant même que les discussions ne commencent. Dès qu'un joueur était observé, tout le monde était déjà au courant. Résultat, les négociations devenaient parfois beaucoup plus compliquées. Cette fois, c'est différent. Plusieurs journalistes expliquent que le club travaille avec beaucoup plus de discrétion. Certaines discussions avanceraient loin des projecteurs. Et honnêtement, si c'est vraiment la nouvelle stratégie du Barça, je trouve que c'est une excellente chose. Parce que dans le football d'aujourd'hui, garder un dossier secret peut parfois faire toute la différence. Et c'est justement ce qui explique pourquoi certains supporters ont été complètement surpris ces derniers jours. Personne ne s'attendait vraiment à voir certains noms être associés aussi sérieusement au FC Barcelone. En quelques heures seulement, les réseaux sociaux se sont emballés, les débats se sont multipliés et chacun a commencé à donner son avis. Est-ce que le Barça prépare vraiment un très gros mercato? Est-ce que le club possède réellement les moyens de réaliser plusieurs
plusieurs recrutements importants? Ou est-ce qu'il faut encore patienter avant de s'enflammer? Ce sont toutes ces questions qui animent les supporters depuis plusieurs jours. Et justement, dans quelques instants, on va parler d'une information qui a énormément fait réagir. Une information qui concerne directement les finances du FC Barcelone et qui pourrait expliquer pourquoi autant de dossiers commencent à avancer en parallèle. Si cette information se confirme, elle pourrait complètement changer les ambitions du club sur ce mercato. Et croyez-moi, après ça, on passera au dossier qui fait le plus parler de lui en ce moment, celui de Karim Adeyemi. Parce que là aussi, les dernières nouvelles sont loin d'être anodines. Selon plusieurs sources proches du dossier, le FC Barcelone disposerait d'une marge financière beaucoup plus importante que ce que beaucoup imaginaient au début du mercato. Plusieurs médias évoquent notamment une capacité renforcée pour financer les opérations de l'été, même si les chiffres exacts restent à confirmer. Et forcément, quand les supporters entendent ce genre de nouvelles, la première question qui revient est toujours la même. Qui va arriver? Parce qu'on le sait tous, le Barça ne peut plus se permettre de recruter simplement pour recruter. Chaque transfert doit répondre à un besoin précis. Chaque euro investi doit permettre à l'équipe de franchir un cap. Et je pense que c'est exactement la philosophie que veut mettre en place Hansi Flick. L'entraîneur allemand veut une équipe capable de presser haut, de récupérer rapidement le ballon et surtout de faire très mal en transition. Pour jouer de cette manière, il faut des joueurs rapides, capables d'éliminer un adversaire en 1 contre 1 et de créer des différences dans les 30 derniers mètres. C'est probablement pour cette raison que plusieurs profils offensifs sont étudiés depuis le début du mercato. Et honnêtement les amis, je préfère largement voir le Barça prendre son temps plutôt que de signer un joueur uniquement pour faire plaisir aux supporters. On l'a déjà vu par le passé. Parfois, un transfert annoncé en grande pompe ne répond finalement pas aux attentes. Alors qu'à l'inverse, certains joueurs arrivent dans une relative discrétion et deviennent ensuite des éléments essentiels de l'équipe. Aujourd'hui, ce que veulent les supporters, ce n'est pas seulement voir de nouveaux visages. Ils veulent une équipe qui joue bien, qui gagne des titres et qui fasse à nouveau peur à ses adversaires. Et j'ai vraiment l'impression que c'est l'objectif fixé par la direction cet été. Maintenant, il reste une question essentielle. Quels seront les joueurs choisis pour construire ce nouveau projet? Parce que plusieurs noms circulent depuis des semaines. Certains semblent s'éloigner, d'autres se rapprochent. Et il y en a un qui, ces derniers jours, est devenu le sujet numéro 1 chez les supporters Blaugrana. Vous avez sûrement déjà deviné de qui je parle. Karim Adeyemi. Au départ, beaucoup pensaient qu'il s'agissait simplement d'une rumeur de plus. Mais au fil des heures, plusieurs journalistes bien informés ont affirmé que les discussions avaient réellement avancé entre toutes les parties. Fabrizio Romano a notamment relayé les informations de Gerard Romero, indiquant que Barcelone avait transmis une offre et progressait dans les négociations avec Dortmund. Et c'est précisément à ce moment-là que les supporters ont commencé à se dire que ce transfert pouvait réellement devenir une réalité. Alors dans quelques instants, on va analyser ensemble pourquoi Hansi Flick apprécie autant le profil de Karim Adeyemi, pourquoi le Barça insiste autant sur ce dossier et surtout ce que son arrivée pourrait apporter à l'équipe dès la saison prochaine. Parce que croyez-moi, si ce transfert se concrétise, il pourrait bien être l'un des dossiers les plus importants de tout le mercato du FC Barcelone. Il faut comprendre pourquoi ce joueur intéresse autant le club catalan. Parce que Karim Adeyemi n'est pas seulement un joueur recruté pour son nom ou pour faire plaisir aux supporters. C'est surtout un profil qui correspond à une certaine idée du football. Aujourd'hui, le Barça cherche des joueurs capables d'apporter quelque chose de différent. Des joueurs qui peuvent accélérer le jeu, provoquer, créer du danger et faire reculer les défenses adverses. Et c'est exactement ce que représente Karim Adeyemi. Sa vitesse est évidemment l'une de ses plus grandes qualités. Dans un championnat comme la Liga, où beaucoup d'équipes défendent avec un bloc bas, avoir un joueur capable de faire la différence dans les espaces peut devenir un énorme avantage. Mais il ne faut pas oublier non plus son âge. Le Barça cherche aussi à construire pour l'avenir. Le club possède déjà plusieurs jeunes talents et l'idée est de créer une équipe capable de rester au plus haut niveau pendant plusieurs années. C'est pour cette raison que ce type de recrutement peut avoir beaucoup de sens. Au lieu de miser uniquement sur des joueurs déjà au sommet de leur carrière, le Barça veut aussi récupérer des joueurs qui peuvent encore progresser et devenir des références mondiales. Maintenant, évidemment, rien n'est encore terminé. Dans le football, un accord annoncé dans la presse ne signifie pas toujours qu'un transfert sera officialisé. Il reste encore les négociations entre les clubs, les derniers détails du contrat et surtout la validation finale de toutes les parties. Mais une chose est certaine, le simple fait que le nom de Karim Adeyemi soit autant associé au FC Barcelone montre une chose. Le Barça veut redevenir un acteur majeur du mercato. Le club ne veut plus seulement observer les grands mouvements du football européen. Il veut participer, convaincre des joueurs importants et construire une équipe capable de retrouver les sommets. Et c'est exactement ce qui rend ce mercato aussi passionnant. Parce que entre les ambitions de Hansi Flick, les moyens disponibles et les nombreux dossiers étudiés par la direction, les prochaines semaines pourraient réserver énormément de surprises aux supporters Blaugrana. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire votre avis sur toutes ces informations et surtout sur le possible transfert de Karim Adeyemi au Barça. N'oubliez pas de vous abonner à la Masia et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité Blaugrana. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Visca Barça!